Il y a 15 jours, je me suis lancée pour défi de vous proposer une activité à faire pour vos enfants par jour pendant les 15 jours qui étaient annoncés de fermeture d'école. J'espère que ces 15 jours vous ont plu. J'espère que chaque défi vous a permis de découvrir une facette de votre enfant, peut-être même de vous-même. J'espère que chaque défi vous a permis de vivre une activité un peu originale et fun avec vos enfants. Et j'espère aussi que chaque défi vous a ouvert sur quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de vivre en étant dans un train-train habituel entre le boulot, l'école, etc. Voilà, on arrive au bout des 15 jours. Aujourd'hui, c'est mon 15e défi. Comme je vous l'ai dit dans mes 2 vidéos précédentes, je continue encore un petit peu ce défi, au moins jusqu'au 21e jour. Voilà, c'est annoncé, donc vous allez encore me retrouver demain. Vous recevrez encore un mail si vous êtes inscrit au blog Plaisir d'apprendre, un mail chaque soir avec le nouveau défi qui va être présenté. Et aujourd'hui, je vous présente le défi numéro 15, donc, qui est un défi de chasse au trésor avec des mathématiques. Voilà, on a fait un peu de français, on a fait un peu d'histoire, on a fait un peu de géo, on a fait un peu de poésie, on a fait un peu de dictée, on a fait un peu de créativité, que ce soit en dessin, que ce soit en développement d'idées, tout ça, tout ça. Mais on n'a pas encore fait de maths, en tout cas pas dans ce que moi je vous ai proposé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une façon plus originale et plus rigolote de faire des maths. Donc, j'ai pas inventé cette activité, hein. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, les chasses au trésor, qu'on peut décliner de bien de façons différentes. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que si vous avez des devoirs à faire en maths avec vos enfants, enfin si vos enfants plutôt ont des devoirs à faire en maths, que ce soit des problèmes, que ce soit des exercices de géométrie, que ce soit des calculs à faire, des révisions, je sais pas, des tables de multiplication, des tables d'addition, etc. Ce que je vous propose, c'est de les mettre en scène sous forme de chasse au trésor pour que votre enfant puisse le faire de façon beaucoup plus rigolote et puis tout en incluant du mouvement, en incluant du jeu à l'intérieur et une récompense. Alors la récompense, c'est vous qui allez décider ce que vous voulez. J'ai pas pour habitude de faire mettre des récompenses chaque fois qu'un enfant réussit quelque chose, mais là c'est sous forme de jeu et de chasse au trésor. Une chasse au trésor, il y a forcément un trésor au bout. Ça peut être un film que votre enfant voudrait voir, ça peut être un bon pour, je sais pas, pour faire un gâteau ensemble, ou peut-être vous allez lui faire son dessert préféré, ou peut-être que vous lui avez acheté un petit lapin de chocolat. Il peut y avoir plein de façons de récompenser votre enfant. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y a un trésor. Vous mettez ce trésor dans une boîte, une petite boîte à chaussures, un truc fermé en tout cas, une boîte à mouchoirs si vous voulez. Si c'est quelque chose qui ne rentre pas dans une boîte, mettez sur le papier ce qui gagne. Bon pour, ou voilà. Et en fait, sur cette boîte qui va être fermée, ça représente le trésor, vous allez mettre un code. Alors, ce code, comment vous allez le faire? Alors, on va prendre un exemple tout simple. Par exemple, un énoncé de problème. Vous allez prendre un petit problème qui a un petit énoncé et vous allez le couper en 2 parties. Donc vous allez l'imprimer ou l'écrire vous-même à la main et vous allez le découper en 2 parties. Sur chaque partie, vous mettez, en fait sur une des parties, pardon, vous mettez un point d'une couleur. Par exemple, là ça va être jaune. Un rond jaune sur une partie et l'autre vous mettez rien. Vous faites ça pour 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je sais pas combien de devoirs votre enfant a à faire, mais l'idée c'est que si c'est 10 problèmes, et ben ça sera 10 énoncés à résoudre, donc 10 énoncés, 10 couleurs différentes, et vous découpez chaque énoncé en 2. Il faut donc qu'il y ait sur une partie la pastille avec la couleur, donc au feutre ou au crayon de couleur, et sur l'autre rien. En fait, votre enfant doit être capable, selon comment vous avez découpé, de refaire le puzzle pour assembler et pour que ce soit logique. Donc si votre enfant est grand, vous pouvez tout découper de la même façon, c'est juste en lisant, il doit essayer de replacer les mots pour que ça colle et que c'est une logique. Si votre enfant est petit, vous pouvez faire voilà, des formes un peu différentes, etc. Donc comme je disais, vous pouvez le faire avec des énoncés de problèmes, vous pouvez le faire avec des énoncés de géométrie, vous pouvez le faire avec des calculs. Par exemple, je sais pas, vous voulez réviser l'étape de multiplication, comme je disais tout à l'heure, et bien vous faites, je sais pas moi, 7 x 4, vous mettez le 7 sur un morceau, le fois, et puis le 4, et en fait là vous pouvez découper et mettre la même pastille de couleurs, mais dans ce cas là il faut en mettre beaucoup quoi, il faut mettre je sais pas moi une trentaine de tables différentes pour que ça vaille le coup, que l'enfant cherche vraiment. Une fois qu'il a rassemblé ses énoncés, l'objectif c'est qu'il réponde. Une fois qu'il a répondu, il doit
les mettre dans un certain... En fait, les réponses vont lui permettre d'avoir un certain ordre. Alors, c'est là que vous allez prendre votre boîte. Imaginons que ceci soit une boîte. C'est un livre, hein, mais imaginons que ceci soit une boîte. Vous allez coller dessus une feuille de papier et vous allez mettre les pastilles dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, rouge, vert, bleu, je sais pas, vous faites un code. Même vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les pastilles, vous pouvez n'en mettre que 4 ou 5 ou 6, comme si c'était un code secret à taper. Votre enfant, lui, il a peut-être 10 trucs à résoudre, mais il a besoin que de 4 ou 5 dans ce qu'il aura résolu. Les pastilles correspondent, vous mettez les pastilles, il doit afficher ses résultats à la place des pastilles. Donc si par exemple, je sais pas moi, reprenons l'exemple de 7 x 4, il a réussi à rassembler, il a fait une trentaine de tables de multiplication, sur l'une il y avait une pastille jaune, et donc là sur le papier du trésor il y a une pastille jaune, 7 x 4 égale 28, donc à côté de la pastille jaune il doit mettre 28, et il doit faire ça pour les 4, 5, 6 pastilles, c'est vous qui décidez. En fait c'est comme s'il tapait un code secret qu'il écrit, et si les résultats sont justes, à ce moment là le coffre s'ouvre, et donc il a accès à son trésor. Donc je ne fais pas de la pub pour le livre de Laetitia Birbes, hein. Mais donc ce que je veux dire c'est que vous pouvez donc faire ça avec des problèmes, avec des exercices de géométrie, avec des calculs, avec tout ce que vous voulez. C'est possible, ça fonctionne. Et c'est à votre enfant de résoudre le problème qui, en fait, peu importe que ce soit un problème, un truc de géométrie ou quoi, il faudra que le résultat puisse s'afficher sur ce code-là. Donc il faut qu'il y ait un résultat simple. S'il y en a 36, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc ensuite, bah, il ouvre son trésor et il a gagné le cadeau que vous aviez mis à l'intérieur. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Des fois, j'ai l'impression de bafouiller, de ne pas être très précise. J'espère que j'ai été claire. C'est vous qui voyez comment vous découper, comment rendre les problèmes et les exercices de maths de manière à ce qu'ils puissent les assembler et qu'ils puissent les résoudre et qu'ils puissent répondre à ce code, enfin trouver ce code secret. Vous pouvez aussi tout à fait, comment dire, cacher les différents éléments dans des pièces différentes. Comme ça fait encore plus chasse au trésor. C'est qu'il doit d'abord trouver les indices avant de pouvoir résoudre les problèmes pour pouvoir ensuite avoir la solution et taper son code. Voilà, à vous de choisir le niveau de difficulté en fonction de l'âge de vos enfants et en fonction de s'ils aiment courir partout, chercher, fouiller, etc. Ou si au contraire ça va les disperser, si ça va vraiment trop les disperser, limiter l'activité et tout et tout. Ça c'est à vous de voir, à vous de tester et de faire en fonction. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à demain pour le défi numéro 16 et je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao ciao!